Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte au titre assez particulier, il faut bien le dire, Anoubois ou Alistiemar. Oui, un titre qui interpelle, c'est sûr. Exactement. Alors, pour la traduction, on pourrait dire prophétie et abêtissement, mais ça sonne un peu littéral. Peut-être que prise de conscience et mystification, ou même éveil et crétinisation, ça capture mieux, non? Cette tension qu'on sent Oui, déjà. prise de conscience et mystification, ça me semble bien rendre l'idée de la dynamique que l'auteur explore. Éveil et crétinisation, c'est plus percutant, peut-être un peu trop. Possible, possible. Bon, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de plonger dans les extraits qu'on a pu consulter, pour essayer de comprendre les concepts clés. C'est ça. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire avec ces deux termes centraux? Nubura, qui semble être bien plus qu'une simple prophétie, plutôt une sorte de conscience élevée, de lucidité, et puis son contraire, istihmar, un mot très fort celui-là. Ça parle d'aveuglement, d'ignorance, peut-être même une ignorance organisée. Potentiellement induite, oui. Quel est le message derrière tout ça? Sur la société, la connaissance, notre responsabilité individuelle face à ça. Le titre seul, déjà, il nous met au défi. Alors, allons-y, décortiquons. Allons-y. Commençons par le premier terme, an-nubu'a. D'après les textes, comment on peut comprendre ce mot, au-delà de la religion? Alors, oui, le terme a clairement une origine religieuse, mais dans ces extraits, son usage est bien plus large, presque philosophique, je dirais. Ah oui, Oui, il est très lié à la notion de prise de conscience. En arabe, c'est wahi. Ce n'est pas juste recevoir une révélation comme ça, passivement. d'accord. C'est plutôt une faculté humaine, active, une capacité à voir, à comprendre sa propre condition, existentielle, sociale, historique, une sorte de lucidité, mais une lucidité vraiment profonde face à la réalité. Une lucidité qui serait pas juste intellectuelle alors? Quelque chose de plus fondamental? C'est exactement ça. Les textes suggèrent que cette nouboua, c'est essentiel à l'humanité, pour être authentiquement humain, en quelque sorte. D'accord. C'est la capacité à voir clair, à comprendre les forces qui nous façonnent, les mécanismes sociaux, l'héritage historique qui pèse sur nous. L'auteur insiste, développer cette conscience, ce n'est pas juste un hobby pour intellectuels. Non, c'est. C'est une nécessité vitale pour vivre pleinement sa condition humaine. Il parle même d'une sorte de mission de la conscience face aux forces qui essaient de l'étouffer. Une mission. C'est fort comme mot. Oui, c'est une vision assez exigeante finalement de ce que c'est qu'être conscient. Exigeante. Et on sent déjà le contraste avec l'autre terme. Alors parlons-en. Alistirmar. La racine du mot, c'est l'âne, hein. C'est déjà très chargé. Oui, sémantiquement, c'est direct. Comment les extraits décrivent ce concept-là? C'est juste le manque de savoir, l'ignorance simple. Ah non, justement pas. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, et même dérangeant. L'istirmar, ce n'est pas décrit comme une simple ignorance passive, un vide qu'il faudrait combler. Non. Non, c'est présenté comme un processus actif. Littéralement, c'est l'action de rendre comme un âne, d'abêtir, de crétiniser. Carrément. Oui, les textes le décrivent comme une force ou un ensemble de forces qui visent activement à détourner les gens des questions importantes, de leur potentiel critique, créatif, pour les maintenir dans un état de docilité, de superficialité, voire de satisfaction un peu béate dans leur ignorance. Ce qui me frappe vraiment, c'est ça. C'est pas juste l'absence de savoir, mais une fabrication de l'ignorance. Un processus actif, l'istirmar, contre cet éveil presque existentiel, l'anoubois. C'est assez glaçant comme idée, non? C'est très très fort, oui. Ça change complètement notre regard sur l'ignorance ou le manque d'esprit critique. Ce serait plus juste un défaut personnel, Ouais. mais potentiellement le résultat d'une action délibérée, ou en tout cas d'un système qui produit cet effet-là. L'auteur cherche vraiment à nous alerter là-dessus. Justement, quels sont ces mécanismes d'istimar que l'auteur met en avant? Comment ça marche, cet abêtissement, selon lui? Alors, les extraits pointent plusieurs choses. D'abord, il y a la focalisation excessive sur le matériel, la consommation. Ah oui, L'auteur parle par exemple de la stratégie qui consiste à détourner l'attention en satisfaisant les besoins matériels immédiats, le pain en gros, pour que les gens oublient leurs aspirations plus profondes, spirituelles, intellectuelles.
le fameux du pain et des jeux, mais version moderne. On pourrait dire ça, oui. Il y a une filiation, mais ça va plus loin. Il critique aussi tous les divertissements superficiels, abrutissants, ceux qui occupent l'esprit mais sans le nourrir vraiment. D'accord, le temps de cerveau disponible. Exactement. Et puis, il y a l'acceptation passive, sans critique, des idéologies dominantes, qu'elles soient politiques, économiques ou même religieuses. Quand la tradition devient un dogme aveugle, vidé de son sens critique. Le texte aborde ça aussi. La religion. Oui, dans un passage, il analyse comment des traditions ou des interprétations religieuses un peu sclérosées peuvent participer à cet aveuglement collectif. En décourageant le questionnement, l'interprétation personnelle, il parle aussi de la manipulation par les slogans creux, les personnalités médiatiques qu'on transforme en idoles, la propagande. Politique ou commerciale. Oui, tout ça, pour l'auteur, ça entrave la liberté hurriya et la responsabilité mas'oulia. C'est comme si on nous enlevait notre capacité à penser et à agir par nous-mêmes. Donc c'est un processus avec plein de facettes. Très concret, comme le consumérisme, et plus idéologique, comme les dogmes. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est décrit comme un phénomène social qui peut sembler parfois délibéré, orchestré par certains, Mhm. mais qui peut aussi être le résultat plus diffus d'un système, d'une culture ambiante qui favorise la passivité intellectuelle, la conformité. Ce contraste entre Nubuwa et Istigmar, c'est donc vraiment le cœur du sujet. Comment les textes décrivent la vie quand on est sous l'emprise de l'un ou de l'autre? Quelles conséquences ça a, concrètement, pour l'individu, la société? Ah, la différence est radicale. L'istigmar s'est présenté comme la voie de la stagnation, de l'aliénation. Pour l'individu, c'est perdre son identité profonde, son potentiel humain unique, devenir juste un rouage, quoi. Interchangeable. Voilà, dans une machine sociale ou économique. Et pour la société, c'est la paralysie de la pensée critique. L'incapacité à se remettre en question, à évoluer, à régler ses vrais problèmes. Ça rend les populations malléables, faciles à manipuler, à exploiter. Le texte décrit ça comme une sorte de mort de l'esprit, en renoncement à ce qui fait de nous des êtres humains, pensants et libres. Et à l'inverse, la Nubuwa, la conscience. À l'inverse, la Nubuwa ou la conscience, ou Aya, qui en découle, c'est le chemin de l'éveil, de la libération. C'est ce qui permet à l'individu de se réapproprier sa vie, de faire des choix conscients. L'auteur utilise le terme « ertiar ». Ertiar, le choix délibéré, Ah, intéressant. plutôt que de subir passivement. C'est la condition pour pouvoir agir de façon responsable, pour la transformation personnelle et potentiellement la transformation sociale. C'est une force dynamique, créatrice, qui s'oppose à l'inertie de l'Istermère. On sent vraiment une lutte presque existentielle dans ces pages, une bataille pour l'âme de l'individu et de la société. Il y a cette idée forte que vous avez mentionnée tout à l'heure de mission liée à la Nubuwa. C'est pas juste prendre conscience pour soi, mais ça appelle à agir contre l'Istirmar. Tout à fait. La conscience, telle qu'elle est vue ici, c'est pas juste une contemplation passive ou une satisfaction intellectuelle un peu narcissique. Non, Elle est liée à un engagement, à une responsabilité. Celui qui atteint cette lucidité, il aurait le devoir de ne pas la garder pour lui, mais de la partager, d'aider à éclairer les autres, de combattre activement les mécanismes d'Istirmar. cet abêtissement. Oui. Si on regarde ça avec un peu de recul, on voit une tension constante entre les forces qui veulent élever la conscience humaine et celles qui travaillent, consciemment ou pas, à l'obscurcir, à la contrôler, à l'instrumentaliser. Le texte parle d'un vrai conflit pour l'avenir de l'humanité. Si l'Istimar est un processus, parfois actif, délibéré, est-ce que les textes identifient clairement des agents de cet abêtissement? Des groupes, des institutions, des idéologies particulières? Oui, les extraits sont assez clairs là-dessus, même s'ils ne donnent pas forcément des noms précis de notre époque, évidemment. Ils pointent plusieurs types d'acteurs ou de systèmes. Comme? On l'a dit, les pouvoirs politiques, ceux qui tiennent les rênes. Ils peuvent avoir intérêt à maintenir les gens dans la distraction, la passivité, pour mieux asseoir leur pouvoir. Logique. Sont visés aussi les systèmes économiques qui réduisent l'humain à un simple producteur-consommateur, en attisant les désirs matériels pour masquer les besoins spirituels ou intellectuels. Et au-delà du politique et de l'économique, le texte va plus loin. Oui, il s'attaque aussi à certaines formes de discours religieux traditionnels, quand ils deviennent dogmatiques, rigides, hostiles à la pensée critique. L'auteur critique ce qu'il appelle le taqlid. Le taqlid? Oui, c'est l'imitation aveugle, servile, du passé,
ou des autorités établies, sans poser de questions. C'est une forme d'istirmar qui peut étouffer toute tentative de réforme, d'adaptation. D'accord. Et puis, plus largement, les extraits parlent de l'influence potentiellement abétissante des médias de masse, de la propagande, de la pub omniprésente, et même de certains systèmes éducatifs ou de certaines formes d'art qui favoriseraient le conformisme, la superficialité, plutôt que l'esprit critique et la créativité. C'est un tableau assez complet des forces en jeu. C'est un spectre très large, en effet. Mais est-ce que toute la faute repose sur ces forces extérieures? Ou est-ce que le texte laisse une part de responsabilité à l'individu lui-même? Ah, ça c'est un point crucial, et assez nuancé dans les extraits. L'auteur ne nous dépeint pas juste comme des victimes passives, impuissantes. Non. Non. Il y a une critique très claire de la complaisance individuelle, de l'auto-abêtissement. Il critique la paresse intellectuelle, la tendance à se contenter de réponses toutes faites, de slogans, à suivre le troupeau, quoi. Ce fameux Tarclide encore. Donc on y participe aussi, d'une certaine manière. Il suggère qu'il y a une sorte de confort dans l'ignorance, une peur de la liberté et de la responsabilité qui va avec. Donc l'istikmar fonctionne aussi parce qu'il trouve un terrain favorable, une forme de consentement même passif chez ceux qui en sont l'objet. Cette double dimension externe et interne, ça rend le truc encore plus complexe. Ça pose la question, quelle est la part des structures autour de nous et quelle est notre part, notre refus ou notre acceptation de cet état? Le texte donne une piste là-dessus. Il donne pas de pourcentage, bien sûr, mais il insiste beaucoup sur le besoin de reconnaître les deux aspects. Blâmer seulement le système, ce serait trop facile, ça déresponsabilise. Oui, Sans qui pousse à l'abêtissement, mais l'individu garde une marge de manœuvre, une capacité de résister? un devoir de vigilance envers lui-même. D'accord. Si on prend acte de ce diagnostic, de ce phénomène d'istimar, de ces causes multiples, quelle est la thérapie proposée? Comment on sort de ça? Quelle réponse l'auteur esquisse? C'est un appel à la révolution, à la retraite spirituelle, à l'éducation? La réponse de fond, elle est dans le concept même de Nubuar, dans la culture active de la conscience, le why. Les extraits insistent vraiment sur l'importance capitale de la pensée critique, du questionnement, tout le temps. Ne pas accepter passivement. Voilà, refuser la passivité intellectuelle, l'acceptation aveugle, oser douter, oser chercher par soi-même. La connaissance est vue comme un outil essentiel. Quel type de connaissance? La connaissance de soi, bien sûr, mais aussi la connaissance de l'histoire, de la sociologie, des mécanismes économiques et politiques, qui régissent nos vies. Pas juste accumuler des faits, mais développer une compréhension profonde, structurée, du monde et de notre place dedans. Et qui doit faire cet effort? C'est réservé à une élite? Aux conscients dont parlent les textes? Les moussaqafoun? Alors, les intellectuels, les moussaqafoun, oui, ils ont une responsabilité particulière d'après ces extraits. Leur rôle, c'est d'être des éclaireurs, des analystes critiques de la réalité sociale. D'accord. Ils devraient, selon l'auteur, utiliser leur savoir, leur analyse pour réveiller les consciences, pour nommer les mécanismes d'istimar, proposer d'autres grilles de lecture que celles qui sont imposées. C'est une vision assez engagée de l'intellectuel. Mais est-ce que ça veut dire que les autres sont déchargés de cet effort? Ah, absolument pas. Si les intellectuels ont un rôle spécifique, l'auteur insiste tout autant, peut-être même plus, sur la responsabilité de chacun. Individuel. Oui, sortir de l'istimar, c'est présenté comme un effort personnel, constant. Un choix délibéré, renouvelé, on retrouve cette idée d'irtiar. Certains passages parlent même d'un djihad intérieur, Djihad intérieur? au sens de lutte. Une lutte contre ses propres tendances à la paresse intellectuelle, à la conformité, à la peur de penser différemment. Chacun est appelé à exercer sa liberté, sa responsabilité, à refuser activement la soumission intellectuelle, à chercher la vérité, même si elle dérange. C'est un appel universel, en fait, à s'émanciper par la conscience. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de fondamental? On a cette opposition très forte entre Nubuwa, la conscience lucide, critique, responsable, vue comme l'essence de l'humain, et en face, Istirmar, ce processus actif d'abêtissement, de distraction, de manipulation qui endort les esprits. Exactement. Un processus qui est nourri par des forces externes politiques, économiques, culturelles, mais qui a aussi besoin d'une forme de consentement ou de passivité de notre part. C'est une excellente synthèse, oui. L'auteur nous donne une grille de lecture du monde social,
et peut-être même de notre propre vie intérieure, articulée autour de cette tension permanente. Il montre comment différentes forces peuvent conspirer, exprès ou pas, à nous maintenir dans un état de semi-conscience. Nous privons de notre capacité à comprendre, à choisir, à agir de façon autonome. C'est ça. C'est une analyse qui peut sembler un peu sombre, c'est vrai, mais elle porte aussi un message d'espoir, parce qu'elle affirme que l'éveil est possible. Et la sortie, c'est cet effort constant, personnel et collectif, vers plus de conscience, de pensée critique, de connaissance, de responsabilité. Un rôle clé pour ceux qui savent, mais une tâche pour tout le monde finalement. Tout à fait. Et ce qui rend cette lecture si stimulante, je trouve, au-delà du contexte où le texte a été écrit, c'est sa résonance incroyable avec aujourd'hui. Ah oui, Pensez-y, hein. Les débats sur la désinformation, l'infobésité, l'influence des algorithmes sur ce qu'on voit, la culture de la distraction permanente avec les écrans, les pressions pour être conforme sur les réseaux sociaux, la critique de la société de consommation ou du spectacle. Est-ce qu'on ne peut pas y voir des formes modernes de cet istirmar? c'est vrai que la forme change, les outils sont plus modernes, mais le problème de fond, comment garder une pensée claire, autonome, face à toutes ces sollicitations, ces manipulations, ça semble d'une actualité brûlante. Les mécanismes d'abêtissement se sont peut-être juste sophistiqués. C'est une question ouverte. L'auteur nous donne des concepts, une façon de penser cette lutte. Il nous alerte. La bataille pour la conscience, elle n'est jamais gagnée d'avance. Ça demande une vigilance constante, une remise en question permanente des évidences, des discours dominants et de nos propres habitudes de pensée. La noubois, c'est pas un état stable qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un effort continu. Merci beaucoup pour cette analyse. C'était vraiment éclairant et stimulant de décortiquer ces fragments de Annaba ou Al-Istirnar. Les concepts sont puissants. Cette lutte entre lucidité et abêtissement, cet appel fort à la responsabilité de chacun pour cultiver sa propre conscience critique. Avec plaisir. Et pour nous laisser sur une dernière interrogation, une piste de réflexion, si cette istiermar peut prendre des visages très différents, certains évidents, d'autres beaucoup plus subtils, modernes, comment on repère ces formes les plus insidieuses dans notre quotidien? Dans le flot d'infos, les divertissements, les discours ambiants? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, chacun ou collectivement, pour cultiver activement notre nous-bois, notre capacité à voir clair et à penser librement dans ce monde complexe? Voilà une question qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse un peu.